Salut, alors en fait j'ai envie de lire donc le livre écrit par Sophie Carquin, Ikikomori avec un E parce que c'est une fille, dans le silence de ma chambre. Alors d'abord une petite introduction, c'est pour dire que si j'ai choisi en fait de lire ce livre, en fait c'est parce que j'avais moi-même traversé une expérience similaire. Alors moins grave que ça, j'étais pas enfermé dans la chambre, c'était pendant l'année 2021-2022, c'était quand je jouais au jeu Plants vs Zombies 2, mais là j'ai très envie de le lire parce que là, en fait, j'ai envie de montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Donc, il y a un truc très intéressant, donc c'est ça l'intérieur du livre. Alors, Ikikomori, donc c'est mot japonais désignant des personnes, souvent jeunes, qui ne sortent plus de leur chambre pendant des semaines, des mois, voire des années. Donc, il y a, alors bon, il y a le prologue, mais bon, ça, j'ai envie de le passer. Je vais commencer par le chapitre 1. Chapitre 1, donc dans la chambre, 5 février 2024. Cruic, fuite, cruite, fuite. Sacha se redresse sur ses coudes, s'assoit dans son lit, le grincement des lattes, le bruissement du satin, le pantalon de satin de sa mère qui monte l'escalier. Tadam, badam, tadam, éruption cardiaque. Choc, cling, choc, cling, choc, cling, choc. Le plateau du petit déjeuner, la théière en fonte brute contre le mug. À chaque pas, le heurt de la fonte sur la céramique. Dans un quart de seconde, la dernière marche va craquer. La craque. Sacha retombe sur son matelas comme un vieux sac. Elle lève le coin de son oreiller pour attraper son portable. 7h08. Donc Sacha, c'est une fille. Comment d'aussi petits bruits peuvent-ils la réveiller alors que les cahotements du camion poubelle sur les pavés la laissent de marbre? C'est le noir qui rend l'oreille sélective, ou la réclusion qui vous métamorphose à ce point. Sacha se coule vers le bas du lit, tire sa couette jusqu'à ras des sourcils, une conque, un Bernard l'ermite en plein hiver. Elle s'est échouée sur une plage déserte prise d'assaut par les vagues. Un poing serré sur lui-même pour ne plus sentir, ne plus souffrir. Le parfum de sa mère se faufile sous le battant. L'or bleu de guerlin, un afflux de jasmin, d'amande et de vanille, un tsunami. Alors en fait, là il y a un truc, alors juste un truc humoristique. Non, c'est pas la peine. Un tsunami. Attendre que le typhon se calme, que le génie échappé de la lampe d'Aladin y rentre à nouveau. Attendre que les effluves de vanille et d'amande amères rebroussent chemin. Trop tard. Vite, se mettre en apnée. Fermer la bouche et tout ce qu'il y a au-dessus et en dessous. Le palais, les narines, le pharynx, le larynx, plein de trucs en inx. POC. Le bruit sec du plateau contre la porte. Traduction. Room service, le petit déjeuner est servi. Sa mère pourrait descendre, maintenant, remballer ses amandes amères et sa mauvaise conscience. Mais ça ne se passe jamais comme ça. Non, Sacha le sait, elle va encore tenter le diable. Pour la 100e fois, toc toc toc, toc 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 toc. Sacha, mon cœur, t'as bien dormi? T'es réveillé? Comment tu vas? T'as faim? Tu veux un jus d'orange? Essaye s'il te plaît. Allez, tu peux y arriver. Tous les matins, les mêmes mots. Avec quelques variantes, jus de tomate, jus d'ananas, simple verre d'eau. Depuis 8 mois, je t'ai préparé des œufs brouillés à la cannelle et des toasts au beurre fondu, avec un peu de miel à côté pour au cas où. Enfin, hier, je t'ai entendu tousser. Sacha, tu réponds, puis l'attente dans un bref silence. Omph, souffrir de désespoir. Elle a avancé sa bouche à 2 centimètres de la porte. Ma puce? Alors juste pour vous montrer quelque chose, c'est que Sacha en fait c'est une fille qui a 16 ans qui a arrêté l'école, qui s'enferme en fait dans sa chambre et c'est donc sa mère en fait on voit qu'elle lui apporte à déjeuner le matin. Et d'ailleurs on voit quelque chose, c'est que dès que Sacha se lève le matin, le premier truc qu'elle fait c'est tout de suite elle regarde son téléphone. Donc en fait elle est complètement coupée du monde extérieur. Sacha se love sous sa tente en couette, dans son odeur, son silence. Elle aimerait rétorquer, marmonner, elle aimerait même couiner ou tout sauter. Mais aucun son ne franchit sa gorge de craie. 8 mois qu'elle n'y parvient plus, que son corps fait grève, et avec lui ses tripes, sa bouche, sa glotte, ses cordes vocales. Tu as réfléchi à ce que je t'ai dit, mon cœur? Réessaye sa mère. À ton anniversaire? 16 ans, ça se fête tout de même, et ça ferait tellement plaisir à ta sœur. Cette façon de dire ta sœur, cette façon de lui faire croire que sa petite Elsa chérie ne rêve que d'une chose, fêter sa monstresse d'aînée.
Elle la noie de culpabilité. Trempez-la dans l'huile, trempez-la dans l'eau, ça fera un escargot bouillant, de honte. Soupir de reconcement derrière la porte. Recraque, recruique, fuite, enfin seule. L'huile au moi qu'elle vit recluse, princesse folle dans son donjon, monstresse maudite des contes. Blanche-Neige version d'Arc dans son cercueil, lui-moi qu'elle n'a pas frotté ses docks sur le paillasson, lui-moi qu'elle n'a pas senti la brise sur son visage, articulé un mot ou soutenu un autre regard que celui d'un moustique ou d'un papillon à la fenêtre. Donc en fait, je me suis trompé, ça dure 8 mois quand même. Depuis son lit, Sacha regarde souvent la poignée étincelante de la porte jusqu'à s'en péter les rétines. Par moments, elle se dit que si elle l'empoignait, sa vie s'arrêterait net, tranchée par le coup de ciseaux de la parque. La troisième déesse, la bâtarde, celle qui vous shoote droit au cœur. Certains jours, elle n'y arrive pas. L'idée d'effleurer la poignée lui donne le sentiment de tomber à l'infini, le cœur en folie, percussion en boucle, éructation cardiaque, souffle détraqué. Alors elle ouvre son dressing, retourne les sacs plastiques, fouille dans les poches de ses vêtements, secoue sa couette, vérifie sous son lit, récupère une pomme pote à la fraise ou un gâteau ramolli et laisse le plateau dehors. 7h45, Sacha escalade le tas de vêtements abandonnés au pied de son lit et rejoint le fond de sa chambre. Attends, je vais juste regarder un truc. D'accord. J'ai presque fini. 11 mètres carrés, douche et WC compris. Sur son bureau, sa petite imprimante, ses tubes de gouache, ses pinceaux, sa liasse de feuilles coincée en dessous, un micro-ondes à côté de la porte, sa guitare qu'elle n'a plus touchée depuis des lustres. En 8 mois, l'univers entier s'est installé dans sa grotte. Elle est une femme préhistorique, abandonnée des siens, les chasseurs-cueilleurs en route pour le taf. Et pour survivre, elle a sa stratégie. Elle a ordonné à droite de son lit un alignement de canettes de coca et soda d'hiver, dont elle a soigneusement découpé l'opercule. Chaque pot a son usage bien précis. Cendrier, porte-cigarette, pot à crayon, pot à tabac, poubelle de table, boîte à doliprane, boîte à space-fond. Elle en connaît l'ordre par cœur, comme un pianiste maîtrise ses blanches et noires sans même les regarder. Elle tâtonne, attrape une clope, avale un comprimé, jette une épluchure de clémentine, saisit sa crème pour les mains. Elle connaît sa partition par cœur. Et ce qui lui manque, elle le note sur le papier, sur le paperboard accroché au mur, dont elle a arraché une fois par semaine une page qu'elle glisse ensuite sous la porte à l'attention de ses parents. Et ce qui lui manque, elle le note sur le paperboard accroché au mur, dont elle arrache une fois par semaine une page qu'elle glisse ensuite sous la porte à l'attention de ses parents. Alors là, c'est très grave. La manière dont elle vit, c'est très grave en fait. Généralement, Sacha ne bouge pas avant d'avoir entendu la porte du bas claquer. Parfois, sa mère hurle avant de sortir suffisamment fort pour qu'elle entende. « C'est bon, alors on est parti, on y va, à ce soir, la maison !» Certains jours, elle perçoit un « frrt, frrt », les trottinements joyeux de sa sœur, les rires, les embrassades, les interrogations. « Pourquoi elle sort pas, Sacha ? Pourquoi elle vient pas me chercher au judo comme avant ? Quand est-ce que je la verrai ? » Dans ces cas-là, elle tend l'oreille pour capter la réponse. « Malade, encore, mais bientôt. » De temps en temps, c'est son père qui s'y met, en glapissant bien fort, pour que le son pénètre jusqu'à ses oreilles. « Alors, la princesse, pas encore sortie de son donjon ? Et la bonne sœur dans sa cellule, la bonzesse. » Donc c'est femme bouddhiste vivant en communauté, la bonzesse. « Ça va ? Ça doit dauber. Bientôt, les cafards vont débarquer. » Ces tirades désagréables font généralement réagir la voix maternelle. « Ça suffit, tu peux te faire ? S'il te plaît, tu penses qu'elle a le choix ? » Ce matin, rien de tout cela. Juste le « on y va » habituel, suivi d'un clac et d'un double tour de clé. File lock. C'est le signal qu'attend Sacha, celui qui indique qu'elle est seule et peut s'aventurer hors de sa chambre sans risquer de croiser les siens. La maison retombe dans le silence. Sacha patiente quelques minutes, au cas où Elsa aurait oublié son ardoise ou son sac de sport. Comme hier, elle tire ensuite le coffre en bois massif qui bloque l'accès à sa porte. Elle n'a jamais eu de clé. Une nuit, elle a rêvé que son père avait fait une empreinte de la serrure en y introduisant un chewing-gum ramolli. Elle a appris par la suite que c'était une technique de cambrioleur pour vérifier les allées et venues des habitants. Depuis, elle a peur. Peur tout le temps. Peur d'une poignée de porte, d'un verre à dents. Elle est là, bras ballants, dans son long t-shirt noir à bandes blanches, devant la porte.
tadam, badam. Elle ferme les yeux, les rouvre. Vas-y, courage, schlac. Poignet baissé d'un coup, ouverture de la porte, elle se penche, soulève le plateau repas, ferme derrière elle, le dépose près de son lit, se relève, cale le coffre contre la cloison, respire. Le café est déjà tiède, elle en avale une petite gorgée bien sucrée. 8h25, elle écarte deux lattes du store et, depuis la meurtrière de son château fort, observe l'école primaire située en face avec sa file de petits écoliers multicolores qui disparaissent à travers le portail l'un derrière l'autre, pleurnichant ou souriant, après avoir été comptés par la dame en manteau noir. Déjà sagement en rang dans la cour, sa petite sœur se retourne vers la maison pour lui faire coucou de la main, se doutant qu'elle est observée. À 8h35, il ne reste plus qu'un enfant en pleurs dans les bras de sa mère. Fin du spectacle. Sacha a du mal à se rappeler avant le drame. C'était il y a 9 mois. Ne pas y repenser, surtout pas, et pour ça s'activer. Faire pipi, se laver, se brosser les dents. Elle se campe devant le miroir en pied. Elle a un vieux visage, paupières lourdes, yeux husky, comme on lui disait, des yeux d'un bleu presque transparent. Trop écarté, trop clair, trop bizarre. Peau blafarde, 3 boutons, front bombé derrière la frange. Elle écrit sur le paperboard, paire de ciseaux aux lames aiguisées. Elle se ravise, sa mère va paniquer, c'est sûr. Elle précise, frange. Sa mère lui demandera peut-être à travers la porte si elle veut vraiment couper. Mieux vaut la laisser pousser, dégager son front d'intellectuel, son front d'intello. Combien de fois l'a-t-elle entendu? Elle ouvre le robinet, laisse couler un mince filet d'eau et bourriffe les poils de sa brosse à dents, presse le tube, le plie en 15 jusqu'à obtenir une minuscule chiure rosâtre qu'elle étale avec la pulpe de l'index. De retour dans sa chambre, elle ajoute 3 lignes à la liste. Dentifrice blancheur, dissolvant sans acétone, barre de céréales au chocolat. 8h50. Elle regagne son lit pour attaquer son petit déjeuner, reprendre son mug de café froid dont l'amertume s'est renforcée, flemme de se lever pour le réchauffer au micro-ondes. Tranquille, personne pour lui demander pourquoi elle se brosse toujours les dents avant de manger. Elle a une pensée fugace et vaguement réconfortante pour Baya, Mathieu, Léor et tous ses camarades qui pénètrent dans la classe au milieu des éclats de rire gras, le sac battant leur flanc. Aussi pour le en silence, soufflé avec agacement par le professeur, le clapement de mains pour les chaises qui raclent le sol, la porte qui se ferme sèchement sur l'ennui, clac, son estomac fait 3 tours sur lui-même, à croire que, pour les souvenirs, ses entrailles ne font pas grève. Donc là, j'ai fini le chapitre 1. Alors, je trouve qu'en fait, justement, une introduction, c'est pour dire que Sacha, en fait, ça fait 9 mois qu'elle est enfermée dans sa chambre. Elle essaye de se rappeler comment elle a pu rester enfermée dans sa chambre aussi longtemps. Et là, en fait, on voit que la famille est complètement détruite parce qu'on apprend qu'elle va bientôt avoir 16 ans, son anniversaire va bientôt arriver, et toute communication est impossible dans la famille. Donc, en fait, on ne sait pas comment ça va se terminer. Voilà.